Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bof, même s'il y a plein de bonnes petites choses, et rien qui m'a vraiment emballé dans ce film. Salut à tous, c'est Cinénam, et aujourd'hui on parle de Doctor Strange dans ta mère. Things just got out of hand. Pas de doute pour ce film, il est bel et bien réalisé par Sam Raimi. Que ce soit le montage, l'esthétique ou encore le ton grinçant, drôle et horrifique, la patte du réalisateur est bien présente. L'histoire est un peu faiblarde, mais c'est surtout un joli prétexte pour pouvoir se défouler sur toute la folie du titre, avec une maîtrise qu'on ne peut pas remettre en question. S'il y a bien une chose qui ressort de cette phase 4 du MCU, c'est cette envie et cette tentative d'innover et de faire quelque chose de différent. On sent vraiment une maîtrise de mise en scène, c'est le film qui paraît le moins insipide. Après attention, j'adore les films Marvel en général, c'est juste qu'on ressent vraiment une vraie patte visuelle et de fraîches idées, un peu comme pour Les Éternels que j'avais adoré. Et tout ça est très bien fait, et ça fait du bien d'avoir un peu ce sentiment de renouveau, tant le MCU commence un peu à tourner en rond là. Y a plus vraiment de grandes menaces, plus de raison de réunir les héros, tout le monde fait un peu sa vie, chacun de son côté à droite à gauche, et pourquoi pas. Mais je sais pas, comment dire. On a vraiment l'impression que cette phase 4 se concentre sur le passage de flambeau, sur la préparation de la suite plutôt que de raconter l'histoire du personnage dont c'est le film. Je sais pas vous, mais moi je pense que va sérieusement falloir conclure l'arc du multivers parce que j'avoue perso que je commence à saturer. Les variants en version alternative des personnages, je m'y attache pas. Parce que même s'ils ont des histoires similaires, comme on les connaît pas, on s'en fout un peu de les voir. Parce qu'au fond nous on sait que c'est pas nos personnages qu'on aime. Et puis c'est une facilité scénaristique dont je suis pas fan parce que ça rend virtuellement les personnages immortels. T'en tues un, t'en retrouves un autre d'un autre univers et le problème est réglé? Ouais, bof. Faut passer à autre chose qu'on se concentre sur un seul univers commun et cohérent. Un petit mot sur le casting, comme d'habitude il est vraiment incroyable. Benedict Fournier-Concombre est Doctor Strange. C'est un CTRL-C, CTRL-V des comics, c'est hallucinant. Elisabeth Olsen aussi est très juste. Franchement, y a rien à redire et le multivers se prête bien à l'exercice de permettre à Fournier de Concombre de jouer plein de personnages différents et c'est très plaisant à voir. On a affaire ici à l'épisode le plus adulte du MCU. Et d'ailleurs, je comprendrai jamais la classification française en termes de limitation d'âge. Ce film devrait au moins avoir une alerte ou un avertissement. Faites comme vous voulez, mais je vous conseille clairement pas d'y emmener vos enfants. Certaines scènes sont parfois gore, terrifiantes et violentes. J'y ai vu de jeunes enfants d'environ 5-6 ans. Franchement, je vois pas comment après un tel film on peut ressortir sans un léger trauma. Mais peut-être que je suis trop sensible. Pour leur bon développement, s'il vous plaît, n'emmenez pas des petits voir ce film. Bon. Le multivers est en folie, mais ça m'a pas plus marqué que ça. On sent trop que le film, comme beaucoup de la phase 4, se contente de semer des graines pour la suite sans vraiment approfondir son personnage principal. C'est beau, c'est divertissant, mais ça pourrait aller plus loin. Le souci avec une saga aussi gigantesque et un final comme Infinity War et Endgame, c'est qu'on en devient trop exigeant. Parce que, passer les caméos qui réunissent les studios, passer le multivers, passer les héros de la première génération, est-ce que le MCU ne va pas finir par nous lasser un petit peu? Ou est-ce que Kevin Feige a des idées dans la tête pour redynamiser le genre? Réponse dans 10 ans.